Comment obtenir un prêt immobilier en période de crise? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaït, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre KV Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors aujourd'hui, si vous souhaitez vous procurer un de ces 2 livres, vous avez la possibilité d'aller sur Amazon, d'aller dans la description ou d'aller à la librairie générale en Guadeloupe pour pouvoir avoir un de ces 2 bouquins chez vous et pour ensuite bénéficier de ce contenu qui, je pense, va vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant les amis, vous avez aussi dans la description la possibilité de réserver un appel stratégique qui est 100% offert. L'objectif de cet appel stratégique, c'est qu'ensemble, nous allons définir une stratégie pour vous qui sera adaptée à vos besoins et à vos objectifs sur le long terme. Et comme ça vous aidera aussi à passer au niveau supérieur. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. Comment obtenir un prêt immobilier pendant la période de crise? Alors effectivement, cette période de crise a fait beaucoup parler d'elle. Vous avez vu, écoutez, on a eu la crise sanitaire, ensuite ça a engendré une espèce de crise économique. Et effectivement, donc déjà, un petit peu avant le Covid, les banques étaient un peu frileuses. On a vu que c'était un petit peu compliqué avec le HCSF, le Haut Conseil de la Sécurité Financière, qui a un petit peu resserré les vis. Et en fait, c'est assez drôle puisque avant, c'était plus simple en fait, et ça, il faut l'avouer, c'était plus simple d'obtenir un crédit. On arrivait avec un petit dossier, on était gentil, avec un petit peu d'épargne et ça passait très bien. Maintenant, c'est un peu plus compliqué et il faut le reconnaître, mais ce n'est pas impossible. Et pour ça, il faut déjà mettre en place de très bonnes actions. Parmi les actions à mettre en place, vous devez penser à une chose capitale, avoir un dossier en béton. Vous ne pouvez plus arriver les mains dans les poches avec une petite paille dans la bouche en espérant obtenir un crédit immobilier parce que vous êtes gentil. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là, aujourd'hui, les banquiers ont envie de financer des personnes qui méritent d'obtenir un financement. Pourquoi? Parce que les conditions sont plus complexes. Aujourd'hui, vous devez prouver, montrer patte blanche en tout cas, à votre banquier en lui disant voilà, que vous avez un projet qui est viable, qui est stable et qui va vous rapporter à court, moyen et long terme. Donc ça commence à faire pas mal de règles. Mais surtout, vous ne devez pas dépasser vos fameux 33% d'endettement. Certaines banques font peut-être le petit effort de dépasser un petit peu, mais ça va dépendre de chacun des interlocuteurs qu'il va avoir en face. Ça va dépendre aussi de votre passif avec votre banquier. Si vous arrivez que de temps en temps vous êtes à découvert, vous n'êtes pas nickel, les amis, bon après il n'y a pas de mystère, on est déjà en période de crise. Voilà, il va falloir aussi mettre toutes les chances de votre côté, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut venir avec un dossier bancaire en béton. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé spécialement pour vous la boîte à outils de l'investisseur immobilier où je vous offre mon dossier bancaire qui m'a permis d'obtenir tous mes financements. Après, il vous suffit tout simplement de dupliquer et de rajouter votre adresse, votre nom, prénom et l'adresse du bien que vous avez sélectionné. Donc le travail est déjà pré-mâché. Bien évidemment, dans la boîte à outils, il y a plein d'autres choses que je vais vous laisser découvrir. Ça se trouve dans la description. Une fois que vous avez fait ça, les amis, avec votre petit dossier bancaire bien ficelé, vous devez aussi avoir une tenue de compte irréprochable. Cette tenue de compte irréprochable, c'est montrer que vous arrivez à épargner de l'argent tous les mois, que vous avez un peu d'épargne, même si l'objectif, ce n'est pas d'utiliser cette épargne, c'est vraiment pas l'objectif. Mais là, maintenant, si votre banquier est prêt à vous financer sur un projet à 300 000 € et vous demande de mettre 5 000 €, est-ce que vous allez laisser passer 300 000 € juste pour 5 000 €? J'ai envie de vous dire non, ce ne serait pas très judicieux de votre part. Vous arrivez à soulever 300 000 € avec uniquement 5 000 €. Et c'est pour ça qu'il est important finalement d'avoir un peu d'épargne. Avec ces 5 000 €, vous allez pouvoir montrer patte blanche, montrer que vous êtes prêt vous aussi à faire un effort compte tenu de la situation actuelle. Et ça va vous aider tout simplement à obtenir votre crédit, à vous générer des revenus locatifs
et à lisser tout ça sur les 20 prochaines années. Et je vous rassure que les 5 000 euros, finalement, c'est rien du tout quand on voit ce qu'on peut soulever avec. Donc voilà les amis, des petites astuces comme ça pour vous aider à passer au niveau supérieur. L'autre point qui est très important, c'est tout simplement de venir avec un projet rentable. Si vous venez avec un projet qui s'autofinance à bout de souffle, voilà, ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, vous devez avoir un projet que même la personne qui n'a jamais investi, elle se rend compte que c'est quelque chose de rentable. Donc vous devez faire rêver votre interlocuteur. Et votre interlocuteur, c'est qui? C'est le banquier. C'est lui qui détient les clés du financement. Donc lui-même aussi, il doit rêver, il doit se dire, quand vous avez des opérations comme ça, dites-moi, faites-moi croquer aussi. Vous devez arriver à ce niveau-là et j'exagère à peine. Puisqu'aujourd'hui, il y a des biens rentables, mais si vous vous focalisez sur des petits biens qui sont placés pas très loin de là où vous habitez, parce que c'est pas très loin, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, le banquier, il veut se dire, si demain, il y a un locataire qui ne paye pas, est-ce que vous allez pouvoir assumer? Si vous répondez oui, puisque mon investissement est rentable, là derrière, ça vous permet d'avoir une force de frappe qui est juste énorme. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir investir aujourd'hui en période de crise. Quand je regarde un peu par exemple les personnes que j'accompagne à travers les coachings privés ou même les coachings de groupe, je vois un peu les retours qu'on a. Et pourquoi mes élèves ont des résultats? C'est parce qu'on arrive à travailler en profondeur. On sait exactement ce que les banquiers veulent et on prépare tout ça. En amont, on fait des espèces de réunions, des cellules de crise où on se dit, ok, toi, par exemple, sur ton dossier, il faut que tu te retrouves en positif, il faut que tu fasses ça. Tu viens avec tel dossier, tu présentes ça comme ça. Quand les élèves arrivent, ils viennent avec leur dossier tout préparé. Tout est nickel. Le banquier, il a juste à dire merci pour les informations. Et ça aussi, au-delà du fait que la situation soit un peu tendue, même en face de vous, vous avez un humain. Et effectivement, si vous lui ramenez tout le temps du travail qu'il doit chercher, il doit vous rappeler pour vous dire vous avez oublié une fiche de paye, il doit vous rappeler pour vous dire j'ai pas votre fiche d'imposition, ça lui demande de... Voilà, déjà c'est pas sérieux pour vous, ok. Et puis lui il se dit si le mec il veut faire un investissement, il oublie déjà la moitié des pièces, c'est pas drôle. Donc vraiment venez avec un dossier en béton, tout nickel. Et je vous garantis les amis que vous allez multiplier par 10 les chances d'obtenir un financement, même en période de crise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez aussi bosser avec moi, faire comme les personnes que j'accompagne, venir chez le banquier et repartir avec un financement, je vous invite tout simplement à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert et je vais vous expliquer comment faire pour passer au niveau supérieur. Voilà les amis, mettez-moi un like sur cette vidéo, abonnez-vous en activant la cloche si ce n'est pas fait et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao!